d'accord, je comprends. Vous m'entendez maintenant? Bonsoir Alexandre Bougna. M'entendez-vous? M'entendez-vous? Maintenant, vous devriez m'entendre. Parce que le micro avait été coupé pour la dernière diffusion. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Célestin 20. Bonsoir Yvonne Bessal. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Vous devriez m'entendre. Vous m'entendez maintenant? Bonsoir Alexandre Bougna. M'entendez-vous? Normalement, vous devez m'entendre là. Ok, c'est bon. Yaja le son. Bon, très bien. Merci Yaja le son. Bonsoir Dieudonné. Bonsoir Freddy Samuel. Yaja le son. Parce que vous savez qu'on est en test de Web TV et la dernière fois, j'avais coupé le son pour ne pas perturber le direct d'Abdel. Et là, quand j'ai repris avec le son, ah oui, ça va très bien, ça me rassure. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ça fait plaisir de vous voir. C'est vraiment très, très gentil d'être là. En quelques minutes, on est déjà 60. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Si le son est bon, c'est bien. Bonsoir à tout le monde. Ah, voilà, c'est bien. C'est bien. On commence à m'entendre. Donc, ça va. Ça va, ça va. J'avais coupé le son. Et c'est parce que j'avais coupé le son que c'était très, très difficile. Je ne pouvais pas être entendu. Voilà. Ah, d'accord. Salut Queen. Salut Queen. Bonsoir Dominique Kowa. Bonsoir Ngomangele Valentine. Bonsoir. Bonsoir Mbombo Medoua, ça fait longtemps. Bonsoir Lucie. Bonsoir Sylvine Coussé. En fait, je vous ai d'abord mis les paroles sur l'écran pour que je puisse voir, mais c'est encore assez petit pour que je puisse voir sans mon smartphone. Mais c'est assez petit. C'est la raison pour laquelle je regarde encore mon smartphone. Donc, vous avez les paroles sur l'écran, mais rassurez-vous, ça vous fait un petit écran, mais c'est pas très grave. Bonsoir, bonsoir. Vraiment, ça fait plaisir de vous avoir. Bonsoir. Bonsoir, Queen. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, bonsoir, Lucie. Bon, voilà. Bonsoir, Martino. Bonsoir, Boukilo. Stéphane. Bonsoir, Bota Tongo. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Beaucoup de gens ont déjà le son. Pour ceux qui n'ont pas encore le son, c'est juste un petit retard. C'est un petit retard. Ah, bonsoir Martino. Ça fait plaisir que vous soyez là en ligne. Je crois qu'on peut déjà partir. Hein? Bonsoir Gabi Leco de Cassave. Bonsoir. Je pense qu'on peut commencer le direct là. Parce que je pense que les autres vont arriver beaucoup plus tard. Mais j'ai déjà dit bonsoir à tout le monde. Et je pense qu'on peut lancer. On peut lancer le direct. Je peux lancer le direct. Si vous êtes d'accord pour que je lance le direct, vous dites, hein. Bonsoir Joël Malin. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde, ça fait plaisir de vous voir, si nombreux. Oui, bonsoir, félicité, ça fait longtemps. Bonsoir à Langa Gauche. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Rebonsoir Jackie. Très heureux de vous voir en ligne. Je crois qu'on peut commencer le direct. Je pense qu'on peut commencer. Salut Lucie, Luce, ça fait longtemps. Je pense qu'on peut aller. Masuwa. Masuwa, bonsoir Thérèse, ça fait plaisir de vous voir. Bonsoir. Oh, Mbombo est là. Bonsoir Mbombo, de moi. Je me demandais où sont mes Mbombo, je n'avais vu qu'une. Voilà, en effet, Francis, la famille est prête pour un direct constructif. Bonsoir, Eugénie Marie, Joseph. Bonsoir, Régine. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Ça fait plaisir de vous avoir en ligne. Immédiatement, on est... Ah, merci, merci Jackie, le son est impeccable. Bonsoir, Thérèse. S'il y a un Bassala, je lui dis Meyega.
Pour les Mbamwa, Oligo Besse. Bonsoir Claire Réseau. Pour les boulots, Mabatan Minabese. Ah oui, je vois Jodel Maleng. Voilà. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je pense qu'on peut partir. Ah, bonsoir douceur. Bonsoir Mbombo. Ravi que tu sois là. Ah oui, Thérèse est mon Mbombo autoproclamé, il n'y a pas de souci. Bonsoir ma fille Isis. D'ailleurs, vous êtes tous mes Mbombo, hein. On a décidé que vous allez être tous mes Mbombo, comme ça. Bonsoir Francis, lui il est même un veau à Tanganambala, alors un Mbombo même de sang. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Bonsoir tout le monde, vous êtes là. Donc bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. On va commencer, hein. On va commencer dans quelques secondes. Beaucoup de gens se connectent encore, beaucoup de gens arrivent et on va commencer. On va commencer dans quelques secondes. Voilà. Bonsoir Clarisse, bonsoir Queen. Ah oui, Queen, tu devrais m'apprendre comment on dit bonsoir tu devrais m'apprendre comment on dit bonsoir en douala. Et très bien. Comme vous avez déjà l'image complète, je vous ai enlevé les textes pour vous permettre d'avoir un écran beaucoup plus complet. Je crois que là, on peut lancer. D'abord, la première chose que je vais dire, c'est que je vais faire mes vœux, mes vœux à toute la famille CC et LP. C'est la première chose que je vais vous adresser. Ça fait quelque temps qu'on communique ensemble, ça fait quelque temps qu'on fait des débats, ça fait quelque temps qu'on fait des débats constructifs. Il y a une nouvelle année qui commence. Et quand une nouvelle année commence, il est toujours plus ou moins intéressant de faire une petite rétrospective. La rétrospective, c'est regarder dans le miroir pour essayer de regarder d'où on vient, parce que quand on sait où on vient, on peut anticiper sur là où on s'en va. Donc, pour ça, j'ai décidé de faire cette petite rétrospective aujourd'hui et profiter de cette occasion pour vous adresser mes vœux. Ça, c'est la première chose. Pour rappel, on peut adresser les vœux tout le mois de janvier, du 1er janvier au 30 janvier, et j'ai attendu qu'on adresse d'abord des vœux au chef de l'État avant que je ne puisse vous adresser mes vœux. Donc globalement, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce jour pour m'adresser à vous en tant que la famille, en tant que notre famille, parce que vous savez que depuis un certain temps, on a constitué une famille. Très bien. Je vais faire une petite rétrospective de cette famille. Moi, je bloguais déjà sur Facebook depuis un forum LCC, il y a 10 ans. Donc j'étais dans des débats constructifs. J'ai travaillé aussi dans un forum Le Cameroun. C'est Le Cameroun qui avait été créé par Yonta. Et puis après, nous avons vu la montée du tribalisme dans LCCLC. Nous avons décidé de créer un forum qui était Le Cameroun est formidable, vivant seulement, avec Claude Abatteur, avec Bertrand Tatsinda. Et ce forum a grandi. Voilà. Et après, il a apparu dans Facebook les directs. Il a apparu les directs qui permettent aux personnes d'avoir beaucoup plus d'impact sur les publics, notamment sur le public camerounais. À ce moment, j'ai trouvé, en discutant avec 2-3 personnes, on a trouvé intéressant d'intervenir un peu plus souvent. Je choisissais dans des directs sur lesquels j'interviens, notamment bonne année, merci Nella la Sardinade, meilleurs vœux à toi. Donc j'intervenais spécifiquement dans les directs où on pouvait trouver du constructif. À cet effet, je crois que le premier direct dans lequel j'ai intervenu, c'était quand Abdel faisait encore des directs sur sa propre page. Et là, j'ai intervenu dessus, je crois, un direct ou 2 directs.
Et le réseau des patriotes m'a demandé d'aller faire un direct dans la fosse au lion. Et là, j'ai fait énormément de directs avec le réseau des patriotes. Et, et en même temps, je venais de temps en temps intervenir sur la page d'Abdel, parce que les types de débats n'étaient pas forcément les mêmes. J'ai introduit d'ailleurs le débat historique. C'est à ce moment où je vais expliquer qu'on ne peut pas connaître le Cameroun si on ne connaît pas l'histoire du Cameroun. C'était l'histoire du Nozo, où les Camerounais se définissaient comme anglophones. Je fais un petit rappel. Le Cameroun était allemand, donc nous étions tous germanophones. À l'issue de ce Cameroun allemand germanophone, il y a eu la perte de la première guerre par l'Allemagne. Et ce Cameroun allemand, enfin on n'était pas vraiment Cameroun allemand, hein, on était un territoire occupé. J'avais entendu cette approche dans un direct de Loïc qui était très intéressant aussi. Lui aussi il fait des directs intéressants. Il a considéré que nous étions un territoire occupé par l'Allemagne, jusqu'à ce que l'Allemagne ait perdu la Première Guerre mondiale. À ce moment, l'Allemagne qui va perdre la Première Guerre mondiale contre les Alliés, et parmi les Alliés, il y avait la France et l'Angleterre. Et donc, il y aura des affrontements de la France et de l'Angleterre contre les Allemands sur le territoire camerounais. Les Anglais, chacun se battant pour non seulement vaincre l'Allemagne, mais occuper un territoire pour l'après-guerre. On commence ça. Voilà. Donc de temps en temps, je vais regarder, puisque j'ai enlevé les commentaires sur l'écran, donc de temps en temps, je vais regarder sur mon smartphone pour lire quelques-uns de vos commentaires, qui est aussi connecté en monitoring. Donc, excusez-moi si de temps en temps, je jette un coup d'œil sur mon moniteur, parce que j'ai voulu que vous ayez un écran un peu beaucoup plus large. Donc, si je mets vos réactions sur l'écran aussi, vous m'aurez en plus petit. En tout état de cause, après le direct, vous allez me dire ce que vous appréciez. Si vous voulez que tout le direct soit fait avec les commentaires sur l'écran, sur vos écrans, ou si vous préférez qu'on le fasse comme ça. Ceci étant, il y a donc affrontement sur le territoire camerounais entre les Alliés. Les Alliés, au Cameroun, il y avait comme alliés que la France et la Grande-Bretagne contre les Allemands. Mais il faut comprendre que l'armée britannique, quand elle affrontait les Allemands, elle affrontait pour occuper aussi le terrain pour l'après-guerre. La même chose pour l'armée française. C'est comme ça qu'il y aura des affrontements sur le territoire camerounais. Après la guerre, les Allemands étaient partis. Donc l'Angleterre va occuper certaines parties du territoire camerounais et la France va occuper d'autres. C'est comme ça qu'ils vont se répartir. Une partie du Cameroun sera donc britannique et la Grande-Bretagne avait décidé de l'administrer au départ du Nigeria qui était anciennement sa colonie. Et une autre partie du territoire était française et voilà. On va donc nous obliger à parler français. J'ai bien obligé parce que nous étions germanophones, par obligation aussi. Et on nous a donc obligés à parler français et anglais. Je dis bien obligé à partir de la Première Guerre mondiale. C'est pour ça que se revendiquer comme anglophone est un non-sens. Se revendiquer comme francophone est un non-sens. Ceci étant, nous sommes administrés dans ces langues, c'est pour ça qu'on les parle. Mais ces langues ne constituent en rien nos identités. En rien du tout. Parce que si on admet que c'est nos identités, à ce moment, on est obligé d'admettre que nous sommes partie prenante de la colonisation dont nous avons été victimes. Ces langues ne peuvent pas constituer nos identités. Ceci étant, on est administré dedans, pourquoi pas? Et quand certaines personnes se revendiquent comme anglophones, de culture anglophone, tout simplement parce qu'ils ont été des anciens germanophones à qui on a imposé l'anglais et l'administration anglaise, et les autres se revendiquant francophones parce qu'on est des anciens germanophones à qui on a imposé le français. Voilà. Bon, je ne vais pas rester longtemps dans cette histoire, beaucoup de gens la connaissent.
Ceci étant, à la fin de la Première Guerre mondiale, la bataille entre la France et la Grande-Bretagne va être sur le plan juridique. C'est comme ça que la France, l'Angleterre vont s'arranger. Et l'Angleterre va donc décider de retrocéder une partie du territoire camerounais, la partie qu'elle avait préalablement prise. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est comme ça qu'on va donc retrocéder au Cameroun une partie du Cameroun qui appartenait d'abord au Cameroun, qui a appartenu au Nigeria pendant quelque temps, et qu'on remet au Cameroun. Et ces Camerounais qui reviennent ne sont plus germanophones, on leur a imposé l'anglais, et ils reviennent en parlant anglais. Enfin, je ne peux pas appeler ça parler anglais. Disons plutôt qu'ils étaient administrés selon le mode d'administration britannique. Ils reviennent, ils baragouinent l'anglais, oui, c'est certes. Très bien. Donc, ils vont donc revenir, et ça crée les anglophones aujourd'hui. Ça nous a donné le conflit du Nozo. Ça nous a donné le conflit du Nozo. Très bien. Ça nous a donc donné le conflit du Nozo. J'ai eu une perte d'écran quelques secondes, excusez-moi. Bon. Quand ceci va se faire, il y aura beaucoup au niveau des indépendances, il y aura beaucoup de tribulations là-bas, on ne va pas s'arrêter dessus. Si on va en parler, on fera des directs totaux dessus, on en parlera en long et en large. Ceci étant, il va donc se faire qu'à partir de ce moment-là, des personnes se revendiquent anglophones ou francophones. Très bien, nous allons passer ça. Pourquoi j'en parle aujourd'hui? Parce que ça nous a amené à la guerre où nous sommes. Voilà, donc il faut parfois faire ces rappels historiques pour ne plus être dans ce contexte de guerre-là, pour que les esprits s'apaisent entre Camerounais. Et à côté de ça, nous avons un autre conflit qui est révélé là par la dernière élection présidentielle, où on voit que des personnes de l'Ouest vont penser avoir une identité spécifique qui les oppose à l'autre côté du pays. Ça aussi, c'est un long débat. Ceci étant, dans ces débats, nous allons nous rencontrer dans les forums, on va en discuter, et petit à petit, les idées qu'on va développer vont prendre. Les gens vont de plus en plus s'identifier aux idées que nous développons dans cette plateforme qui est devenue CCLP. À l'époque, c'était juste une plateforme virtuelle. On se rencontrait dans des débats et on discutait et on proposait des solutions. Petit à petit, la mayonnaise prend. La mayonnaise prend, on se rencontre de plus en plus dans des forums, on développe des idées nouvelles, on propose des solutions. C'est au départ de ça qu'on va donc, à partir de septembre, c'est pas loin. La constitution réelle de la plateforme en tant que lieu physique date de septembre. Elle date bel et bien de septembre, au moment où vous me demandez d'aller faire connaître la plateforme au Cameroun. Donc d'aller faire ce qu'on appelle le lobbying. C'est-à-dire qu'on va et on fait connaître qu'il y a un ensemble de personnes, une communauté camerounaise de la diaspora qui veut participer d'une autre façon. C'est là où vient cette idée. Cette communauté camerounaise de la diaspora qui veut participer d'une autre façon va devenir CCLP, Conscience camerounaise et libéralisme participatif. C'est en décembre, je dis bien que c'est en septembre que la plateforme naît. Même si on discutait déjà longtemps, on nous proposait déjà des solutions depuis le début de l'année. On va donc décider de faire la Web TV vis-à-vis de laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. Et tout le monde va être d'accord. Je vais donc proposer d'ailleurs que, comme c'est une Web TV, cette Web TV va générer des annonceurs. Il y aura des annonceurs qui vont générer de l'argent. Et j'ai proposé que les revenus de cette Web TV soient partagés en fonction de la participation de chacun à la création de cette Web TV. Je fais juste un petit rappel historique. Et pendant même qu'on est en train, au niveau de parler de cette Web TV, il y a le grand dialogue. Le grand dialogue va m'imposer d'aller au Cameroun. Vous allez décider d'aller au Cameroun. Je vais donc faire cette première mission, qui était une mission
auréolé de succès, d'un succès total. Évidemment, quand je vais au Cameroun, CCLP n'est pas connu, personne ne connaît. Mais quand je vais au Cameroun, je vais avec mon carnet d'adresses. Parce que je connaissais certaines personnes au Cameroun, parce que j'avais travaillé au Cameroun sur de grands projets d'État. Donc je suis donc allé frapper les portes en disant « Bonjour, c'est M. Atangana, le chef de projet, directeur technique du projet des radars du Cameroun, qui était en fait un projet des radars de Douala, mais un sous-projet de toute la protection des frontières maritimes du Cameroun. Douala, Limbe, Kribi. Donc c'est là où je vais et c'est comme ça qu'on m'ouvre les portes. Et dès qu'on m'ouvre les portes, je présente notre projet. C'est un petit rappel que je fais. Ce petit rappel est important. Et à cet effet, j'ai envie quand même de rendre hommage à certains Camerounais et à beaucoup de Camerounais. Parce que quand on est de l'extérieur, on ne réalise pas exactement ce qu'est le Cameroun. Pour petit rappel, je vais avoir une réunion au bureau, une réunion de travail au bureau du DCC. Je vais sortir de la réunion à 23 h. Et je dis bien 23 h. Quand je sors, le BIR, tous les personnels qui font la garde là, d'autres sont en remplacement parce qu'ils font des tours de garde. Donc certains, à 23 h, ceux qui avaient travaillé la journée dormaient et ceux qui étaient arrivés la nuit étaient à la garde. Je peux vous dire que à 23 h, tout le secrétariat du DCC est réveillé. Mais c'est pas tout. Le lendemain, il était dans l'avion pour accompagner le chef de l'État à Lyon. Je me suis rendu compte à quel point ces gens bossent. Bossent comme des fous. Donc moi, je voulais en profiter juste pour prendre cet exemple pour leur rendre hommage. Parce que quand on voit de loin, on ne se rend pas compte. Il faut être là, prêt pour comprendre. Donc, j'ai fait de grosses rencontres là-bas. J'ai introduit notre mouvement. Je suis allé au ministère de l'économie et j'ai présenté ce qu'on voulait faire, ce qu'on a envie de faire. Et je peux vous dire qu'on m'a reçu les bras ouverts. Et c'est là-bas qu'on va me dire, ben non, ils sont déjà allés visiter une implémentation de ce genre en Éthiopie. Et ils me disent, mais nous on n'attend que ça de la diaspora camerounaise. Il n'y a que ça que nous attendons de la diaspora camerounaise. Et ils vont dire, bon, implémenter ce fonds et on va financer le Cameroun. Je parle à mon vision, je dis tout de suite, bon, je ne vais pas citer la liste de tous les hauts responsables camerounais que j'ai rencontrés, auxquels j'ai introduit les projets que nous avons en commun. Mais il est important que je le cite. Et puis après, je vais revenir, continuer à mettre en œuvre la Web TV par rapport à laquelle je m'adresse à vous aujourd'hui. Je voulais faire ce bref petit résumé. Et après ça, nous avons lancé un projet cacao. Entendons-nous, le projet cacao avait pour but d'augmenter le niveau de vie des cultivateurs camerounais en augmentant le prix d'achat du cacao. Et pour ça, comme dans notre plateforme, nous acceptons que nous sommes dans un monde libéral. Bon, d'ailleurs, on ne nous demande pas, le monde est libéral. Nous nous sommes dit, pour court-circuiter les intermédiaires, il faudrait que nous soyons nous-mêmes un intermédiaire. Comme ça, forcément, vous comprenez très bien que le cultivateur de cacao va préférer nous vendre à nous à 1000 francs le kilo que de vendre un intermédiaire à 500 le kilo. Et comme ça, on va lever les prix à la hausse. Avant même que l'opération ne soit commencée, aujourd'hui, le kilo de cacao au Cameroun, qui était à 500 francs CFA, il a déjà dépassé 1250 francs. Il est au-dessus maintenant. C'est la preuve que l'opération cacao, en tout cas dans son but, l'opération cacao, nous avons atteint le but avec succès. Rappelez-vous bien, l'opération cacao servait à ça. Nous avons dit, nos parents sont mal payés. Et au lieu de laisser les intermédiaires venir acheter le cacao et profiter de tous les avantages du cacao, il est de bon ton que nous achetions nous-mêmes le cacao
Et on court-circuite les gens qui gagnent beaucoup d'argent pour qu'on leur revende, comme ça ils auront le prix juste. Vous avez vu comment ça a réagi au Cameroun? Vous avez assisté. Et à ça, aujourd'hui, le prix du kilo de cacao a dépassé 1250. Je crois qu'on devrait d'ailleurs, chaque cultivateur de cacao devrait envoyer 1 franc CFA à LCCLC pour soutenir nos activités. Parce que c'est quand même grâce à nous que le prix du cacao est devenu aujourd'hui ce qu'il est. Donc 1 franc CFA symbolique, ne serait-ce que pour soutenir nos activités. Donc je rappelle quand même en passant que du point de vue de l'opération cacao, le but est déjà atteint avant que nous ne lancions même l'opération. Il faut rappeler ça. Donc nous avons quoi? L'opération cacao dont le but est atteint. Donc la campagne commence en septembre, en fin d'année, en fin de cette année-ci, 2020. Nous avons la Web TV, là voilà. Elle fonctionne, vous la voyez tous sous vos yeux. Malgré, vous savez qu'il y a eu des inbox pas très honnêtes, pas très corrects. Mais vous savez que moi, je ne réponds jamais aux questions qu'on ne me pose pas directement. Il y avait des gens qui avaient déjà dit que la Web TV ne marchera jamais. Et on a fait des tests ici, on a fait des tests comment je pouvais prendre d'autres personnes en broadcast. C'est-à-dire que tout le monde pourra intervenir sur cette Web TV. Bon, tout membre de CC et LP qui a une communication à faire, qui veut présenter quelque chose, qui veut faire une émission, que ce soit dans la cuisine, dans l'art, dans la musique, dans l'économie, dans la finance, il se signale, on lui donnera la possibilité d'apparaître dans CC, dans la Web TV. Il y a 2 façons d'apparaître. Soit vous voulez faire ça au départ de votre propre smartphone, soit alors vous voulez faire ça en duplex avec moi ou quelqu'un d'autre. C'est les 2 façons qui seront les façons. Voilà. Si vous voulez faire au départ de votre Web TV à la maison, vous contrôlez votre image, il n'y a pas de souci. On vous donne des droits de diffusion sur notre plateforme, vous me le dites. Si vous voulez faire ça en duplex avec moi, ou quelque autre émission, ça peut être une émission culturelle, ça peut être une émission sur la musique, ça peut être une émission sur la lecture, vous dites, et puis après, on fait l'émission en duplex. Je rappelle que tout le monde de notre plateforme peut décider de diffuser sur notre Web TV. C'est une Web TV pour la plateforme. Voilà, parce que personne ne fait le bilan de ça, personne n'applaudit, on est quand même dans des réussites que sur réussites. Depuis que CC et LP existent, nous n'avons pas connu un seul échec. La Web TV, là voilà, un succès total. L'opération cacao, le prix du kilo du cacao qu'on voulait l'année prochaine en 1000 francs, il a dépassé 1250 francs. Parce qu'on le connaît, parce que nous avons annoncé qu'on sera acquéreur. Voilà, une réussite totale. Et puis le lobbying qui a été aussi une réussite totale. Je dis bien totale. Tout ce qu'on a entrepris jusqu'à présent, succès total. Le succès est tellement total qu'il en devient, personne n'en parle. Voilà. Donc, comme personne n'en parle, nous allons nous applaudir nous-mêmes. C'est amusant. Donc, jusqu'à présent, nous sommes dans un succès total. Tout ce qu'on a entrevu, tout ce qu'on a lancé comme projet, c'est succès total. On a à redire. Donc, très bien. Là, je suis arrivé sur la plateforme. J'ai fait une petite rétrospective. C'est-à-dire qu'on se rencontre dans des directs, on se rencontre dans des forums, on commente, et puis on se cristallise dans un nombre de personnes qui décident de faire des choses autrement. Avec notre intelligence, avec nos idées, avec notre expérience, avec nos expertises. Et je rappelle en passant que tout ce qu'on a entrepris jusqu'à présent, c'est succès total. Voilà. Donc, c'est pour la raison pour laquelle je voulais faire d'abord ce petit résumé avant d'aller sur les perspectives.
Qu'est-ce que nous avions comme perspective? Rappelez-vous, nous voulions faire un fonds d'investissement parce que le ministère de l'économie camerounais nous attend avec nos fonds. Et au départ de ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, ce sera beaucoup plus lourd. Comme ce sera beaucoup plus lourd, je vais prendre contact avec un notaire ici pour voir si on peut implémenter, comment on doit l'implémenter à la régulière. Parce que pour l'instant, nous avons travaillé dans ce qu'on appelle au Cameroun l'informel. Pourquoi on a commencé par l'informel? On a commencé par l'informel parce que manifestement, s'il fallait travailler de façon formelle, il fallait avoir beaucoup de fonds pour lancer tout ce qu'on voulait lancer. Nous avons fait donc comme les Camerounais, c'est-à-dire nous avons fait dans l'informel et ça marche. Bon, maintenant qu'on veut passer au fond, je pense que là, il devient utile d'être beaucoup plus formel et de voir déjà un notaire ici pour voir si on peut créer le fonds ici, de façon à ce qu'il puisse créer, financer des activités au Cameroun. Ça, ce sera le prochain chantier que je vais avoir. Essayer de voir si on peut créer le fonds ici. Bon, maintenant, il y a eu 2-3 personnes qui m'ont appelé pour me dire qu'ils voulaient créer une ASBL ici et éventuellement... Bon, on va pas discuter longtemps. S'il y en a qui pensent qu'une ASBL peut financer un fonds d'investissement ou une banque, bon, moi j'ai envie de voir un seul exemple. J'attends de voir cet exemple. Donc, globalement, c'est ça. Le futur, les perspectives, c'est ce fonds d'investissement qui pourra financer éventuellement un microcrédit, un organisme de microcrédit, voire une banque. Mais les agréments de la banque ne sont pas toujours faciles à avoir dans le monde CFA. Donc, ça, c'est le futur immédiat. N'oubliez pas non plus qu'on avait parlé de la possibilité d'avoir une société de construction qui peut faire des constructions clés en main quand vous êtes à la diaspora. Vous savez très bien qu'à la diaspora, la difficulté c'est de trouver quelqu'un de confiance. Si vous envoyez de l'argent pour qu'on vous construise une maison, c'est le minimum. Ben, en général, vous ne trouvez ni la maison ni l'argent. Alors, on avait pensé à créer ce genre de société. Donc là-dessus, j'ai beaucoup d'éléments dans ce genre-là. Mais la société, pour la créer, elle doit être financée par le fonds d'investissement. Sauf si on fait autrement. Ça aussi, le débat est ouvert. Chacun peut venir, il apporte ses idées et on en parle. Donc, les idées nouvelles sont bienvenues. Nous sommes en marche vers la dynamique, malgré 2-3 personnes qui créent des petits problèmes dans les inbox. On vient m'en parler, vous me connaissez. Je réponds aux imbécilités par un silence. D'ailleurs, un silence assourdissant. Bon, ceux qui ont fait des projets, ces projets ont des résultats, et d'autres font des inbox, où ils parlent même de ceux qui ne savent pas, c'est pas intéressant. Très bien. Donc, j'ai fait la rétrospective, j'ai fait le bilan, et j'ai montré le cap. Toutes les autres idées sont les bienvenues. Donc, quelqu'un qui a une idée, il peut me la communiquer, on en discute, on voit où on part. Très bien. Et après avoir fait donc la rétrospective, le bilan, et là où on va, j'en profite maintenant pour vous faire à tous mes meilleurs vœux, à tous les membres de la famille pour 2020. Donc, j'adresse à vous tous mes vœux pour cette année qui est en cours et j'espère qu'on va réaliser de meilleures choses. Je souhaite aussi que les personnes mal pensantes, mal intentionnées se ravisent. Le lieu n'est pas le lieu approprié. La plateforme n'est pas appropriée pour les mauvaises intentions et les propos inbox de mauvaise qualité. Très très bien. Ça, c'était la partie, les vœux que je vous adresse. Maintenant, je vais donc revenir un peu sur l'actualité. Je vais revenir un peu sur l'actualité après vous avoir fait mes vœux à tout le monde. Et ceux qui ne seront pas dans les directs, vous pourrez leur adresser les vœux de ma part. En tout cas, ceux qui font partie de la famille. Il faut donc maintenant, et j'ai envie de lancer ce message aussi, développer la famille. Donc, vous tous qui êtes connectés, vous devez aller sur la page et inviter tous vos amis de s'abonner à la page. C'est important, c'est comme ça que la famille va grandir. C'est comme ça qu'on pourra faire entendre notre propos.
Donc, c'est simple. Vous allez sur la page et vous cliquez « Inviter vos amis ». Mais vous le faites au départ de la page. Vous allez sur la page CCLP, tout le monde qui est connecté là, normalement, on devrait pouvoir avoir à la fin, au début du mois prochain, 10 000 abonnés. Nous avons aussi beaucoup travaillé, hein, vous en faites pas, nous sommes à 5 000 abonnés sur notre page. 5 000 abonnés. Donc, c'est pas mal pour une page qui est née en septembre. En fin septembre, début octobre. Nous sommes à 5 000 abonnés. Donc, on travaille beaucoup derrière pour ça. Donc, pour nous aider à travailler, je vais demander à tout le monde s'il veut bien, demain, aller sur la page et inviter tous ses amis. C'est un clic, hein, vous allez sur la page, vous cliquez sur inviter les amis, vous sélectionnez tous vos amis, ils ne vont pas tous accepter, certains vont accepter, d'autres pas. Mais je crois que là, nous sommes 123 connectés, 140 connectés. Et vous invitez vos amis à à aimer la page CCLP, on avancera. Très bien, ça c'est la deuxième partie qui est assez importante, on doit y aller. Maintenant, après ce petit résumé de la plateforme CCLP, après le futur, le cap, comme on dit, j'essaie de parler avec des mots simples, certains me reprochent souvent d'utiliser des mots compliqués, moi j'ai l'impression qu'ils sont simples, donc je ne fais pas exprès. La question c'est, rassemblons-nous, taisons les petites rivalités qui ne servent à rien et avançons. La question n'est pas de savoir qui est plus coco en qui. Voilà, je veux dire, les gens qui sont dans les problèmes de rivalité sont toujours des gens qui ne se sont pas encore accomplis dans la vie. Quand vous êtes accompli dans la vie, quand vous vous êtes accompli dans la vie, croyez-moi, vous ne vous demandez pas est-ce que tel me dépasse, est-ce que tel ne me dépasse pas, est-ce que tel est plus beau, plus élégant, plus de succès. Ça, c'est des bêtises, quoi. Construisez-vous, vous allez voir, dès que vous êtes construit, vous prenez confiance en vous. Et c'est très souvent parce que les gens ne se sont pas construits qu'ils n'ont pas confiance en eux. Ben, construisons-nous à travers notre plateforme. Faisons des choses, vous allez voir quand on réalisera des choses, on aura confiance en nous, on sera beaucoup plus fort. Très bien. J'imagine que, comme je connais la plateforme, 2-3 personnes m'attendent sur l'actualité. Et l'actualité, je ne me suis pas prononcé sur l'actualité depuis pas mal de temps parce que les émissions ne s'y prêtaient pas forcément. Et comme il n'y avait pas beaucoup d'émissions qui s'y prêtaient, je n'avais pas le temps, je ne pouvais pas intervenir dans les directs. Et vous savez d'ailleurs que l'intervention des tiers sur les directs est terminée. Alors quand on veut faire des directs, on n'a pas beaucoup de choix. Ce sera notre web TV où on peut faire des directs interactifs ou alors rien. Donc quand quelqu'un a des idées de débat et qu'il veut lui-même participer au débat, il me fait signe, on organise un débat interactif entre lui et d'autres personnes. C'est comme ça qu'on va fonctionner. On pourra aussi avoir de l'interactivité téléphonique ou de l'interactivité en temps réel. Pourquoi pas? Donc, voilà pour la Web TV, voilà pour le bilan de nos activités. Et je tenais à faire ce direct pour encadrer un peu les choses, pour remontrer le cap et surtout pour dynamiser un peu la famille. Parce qu'il y avait 2-3 personnes qui m'envoyaient des messages pour dire « Attends, tu ne nous vois pas, ça, on perd de motivation. » Non, je suis là plus motivé qu'au début. Plus motivé qu'au début et on ira jusqu'au bout de nos ambitions. Très bien. Il y a eu l'actualité. Vous vous souvenez qu'il y a eu l'écho. Je vais commencer par ça, du point de vue de l'actualité. Parce que vous connaissez que j'ai pour principe de dire que la politique, elle ne sert à rien quand vous ne maîtrisez pas la finance, quand vous ne maîtrisez pas l'économie. Les deux choses vont de pair. Si on vous donne la politique et que vous n'avez pas l'économie, ben ça ne sert à rien. Un politicien, il veut le pouvoir pour gérer l'économie du pays. Si vous ne voulez pas gérer l'économie du pays, ça ne sert à rien de faire la politique. Donc normalement, un programme politique doit être le programme qui vous dit comment on va gérer le pays du point de vue économique, du point de vue financier. Un bon politicien doit
à défaut d'être un bon économiste, un bon financier, il doit être accompagné d'un bon économiste, d'un bon financier. C'est pas pour rien que le ministère des Finances, le ministère de l'économie sont des ministères clés. L'argent, c'est clé. Donc, vous avez entendu parler de l'histoire de l'écho. Voilà, oui, Dieudonné me répond, l'écho. Ah bon, on m'attend dessus, j'imagine bien. Vous avez vu la conférence que Sarkozy a faite avec Ouattara à propos de l'écho. Je ne vais pas ennuyer ceux qui n'aiment pas l'économie, je vais quand même vous rappeler deux, trois petites choses. Ils nous ont dit que le dépôt de garantie, le dépôt de garantie ou la garantie de dépôt, on ne sait pas très bien ce qui se passe en France, hein, parce qu'il paraît que nous déposons de l'argent, nos devises dans le trésor français pour garantir on ne sait pas très bien quoi. Voilà, ça c'est le premier. Attention, excusez-moi avant d'aller dessus, je vais quand même vous dire qu'il y a un point clé de nos projets qui était la création d'un tribunal foncier spécial. Parce que les matières foncières au Cameroun sont des matières qui sont graves et ça crée beaucoup de problèmes. Exemple, vous avez votre terrain, votre père est décédé, votre terrain est là pendant 10 ans occupé par des gens. Pendant 10 ans, vous ne pouvez pas exploiter votre terrain. Vous ne pouvez pas le vendre. Vous ne pouvez pas construire dessus. Parce qu'il y a un mec qui est allé s'asseoir dessus. Ça vous fait un manque à gagner énorme. Et d'ailleurs, j'avais fait un sondage Facebook dessus pour savoir si on ne doit pas créer un tribunal rien que pour la matière foncière. J'en ai parlé au ministre Momo, ce ministre qui est toujours proche de nous. Il m'a dit que c'était une très très bonne idée et qu'il allait prendre ça en considération. Voilà. Donc ça, c'était pour le tribunal spécial foncier dont vous savez que ce tribunal me tenait à cœur. Donc j'attends le feedback du ministre Momo, mais il m'a dit que c'était une très très bonne idée et que, bon, lui il va me donner les spécifications techniques parce que je ne suis pas juriste. Lui, il m'a parlé plutôt de chambre spéciale. Bon, j'attends qu'il m'explique. Parce que j'avoue que dans ce domaine, là, il va me donner la leçon. Donc, j'attends les réactions du ministre. Donc, je reviens à l'écho, parce que Dieudonné m'a dit de parler de l'écho. Évidemment, on se retrouve dans une situation où le ministre français, enfin le chef d'État français, le chef d'État ivoirien, font une annonce en disant, mais tiens, les pays africains, en tout cas les pays de la zone CFA, n'auront plus l'obligation de déposer leurs devises au trésor français. Vous voyez donc, on vous l'expliquait ici. Vous vous souvenez du monsieur qui était venu m'interpeller en disant, ben, vous parlez de quoi? Cette obligation, ces contrats n'existent pas, moi je ne les connais pas. Bon, maintenant il a compris que ces contrats existent bel et bien. Très bien. Donc, ils nous disent qu'on ne va plus déposer nos devises. C'est déjà une bonne chose. Et ils vous disent qu'ils vont garder la convertibilité fixe. Ah ben alors, là, je commence à me poser des questions, là. Alors, posez-vous des questions. Première question que vous devez vous poser, qui continue à battre la monnaie? La France? Mais qui est bien, ça veut dire que quelqu'un tient votre portefeuille. Il a dit qu'il va enlever les représentants français avec droit de veto dans les banques d'émission de la zone CFA, c'est-à-dire la BEAC et tout ça. Vous croyez vraiment ça? Bon, dès que vous avez fini de croire ça, moi je vous pose une question simple. Dès qu'on enlève ces gens qui ont le droit de veto et que la monnaie est toujours battue par la France, ça veut dire que nous n'avons pas de politique monétaire. Je rappelle à ceux qui ne savent pas que la politique monétaire consiste à dire quel est le volume d'argent que nous battons. C'est ça la politique monétaire. Mais si quelqu'un d'autre bat l'argent, ben si tu lui dis, ben, bat tel volume de monnaie, il dit non. Tu fais quoi? Ça, c'est du point de vue vraiment technique. C'est-à-dire que notre ministre des Finances, notre ministre du Budget dit, ben voilà, nous voulons tel volume d'argent. Et la France dit, ben d'accord, moi je ne veux pas. Comment on fait? Vous voyez que c'est une arnaque. C'est une arnaque, cette histoire d'écho. C'est vraiment une arnaque. Et je vais continuer beaucoup plus loin. Je vais continuer beaucoup plus loin et je vais demander ceux allez, ceux qui sont un peu plus pointus là.
Le Cameroun, allez, il parle de l'écho, laissons le Cameroun à part, parce que là, c'est encore à l'ouest de l'Afrique. Ils disent que l'écho, cette monnaie-là, il y aura une parité fixe. Première chose. Deuxième chose, ils vous disent que ce sera une monnaie communautaire. D'ailleurs, on nous demande en Afrique centrale de faire aussi une monnaie communautaire. Très bien. Et je dis et redis qu'il n'est pas possible de faire une monnaie communautaire qui ait un sens sans que les gens n'aient leur monnaie nationale. Parce que c'est au départ des monnaies nationales qu'on va pouvoir peser le poids de chaque monnaie nationale dans la monnaie communautaire. Sinon, comment ils font aujourd'hui pour créer la monnaie communautaire? Moi, je pense que cette histoire d'écho, c'est juste un leurre pour que les gens perdent le temps et qu'on continue avec le franc CFA. Ça, c'est mon avis. Ça, c'est mon avis personnel. Ça permet de continuer avec ce franc CFA. Mais l'écho en lui-même, je ne vois pas ce qu'il change. Je ne vois pas ce qu'il change puisque il sera encore battu en France. En plus, comme il sera battu en France, ils peuvent décider du volume de la monnaie, donc faire notre politique monétaire. Et ensuite, ils veulent que ce soit une monnaie communautaire. Comment, alors que nous n'avons pas encore de monnaie nationale. Pour faire une monnaie communautaire, c'est des monnaies nationales qui se rencontrent. C'est un peu comme il y a eu l'euro. On a créé une monnaie européenne au départ des monnaies nationales, c'est-à-dire le franc français, le Deutsche Mark et tout ça. Et chaque monnaie nationale est venue avec son poids. Et ce poids son poids de monnaie aussi son poids d'activité. Et ce poids d'activité se mesure sur ce qu'on appelle la plus-value. Très bien. Vous allez me dire, et la plus-value va désigner ce qu'on appelle la croissance. Quand vous entendez souvent la croissance des pays d'Afrique. Et je m'arrête un certain instant et je dis aux gens, arrêtez d'être naïfs. Quand on parle de croissance d'un pays africain, c'est un chiffre qui ne veut rien dire. Je dis bien rien dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous êtes au Cameroun. Vous voulez acheter une voiture française. Vous allez en France, vous achetez votre voiture française. On vous la vend hors TVA parce que vous ne résidez pas en France. Vous arrivez au Cameroun, vous dédouanez votre voiture, vous payez les taxes. Voilà. Comme vous avez payé les taxes, notamment la taxe qu'on appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est que la croissance? C'est la somme des valeurs ajoutées. Donc, en dédouanant votre voiture, vous avez augmenté la croissance camerounaise. Alors, je vous pose la question. En quoi ça peut créer l'emploi au Cameroun? À la fin d'année, on va voir un chiffre augmentation de croissance, mais alors que sur place, il n'y a pas augmentation d'activité. Et vous avez entendu tous les gens dire qu'il y a une relation entre la croissance et l'activité. Pas chez nous. Pas chez nous parce que nous avons le franc CFA. Oui, le franc CFA est tel que nous ne pourrons pas chiffrer notre croissance. Pourtant, on la voit. Je vous donne un autre exemple. Vous allez vous prêter de l'argent. Vous finissez de faire une table. Dès que vous avez fini de faire cette table, vous la vendez, cette table-là. Très bien. Vous la vendez, vous mettez vos frais et tout ça, et vous mettez une plus-value. Mais cette plus-value, comment vous la financez? Comment, si vous ne battez pas de l'argent, comment cette plus-value est financée? Donc, la valeur de votre table monétisable est la valeur du crédit que vous avez pris, c'est tout. C'est tout. La main-d'œuvre et tout, vous ne pouvez pas monétiser ça. Or, c'est cette monétisation qui fait la plus-value et qui fait la croissance. Si la plus-value n'est pas monétisée, elle n'a pas de réalité mesurable. C'est un peu comme si on te dit, écoute, je suis grand, mais j'ai grandi, mais je ne peux pas mesurer. Voilà. On ne peut pas. Donc, très bien. Donc, vous voyez donc, quand vous allez acheter une voiture en France et que vous l'utilisez au Cameroun, on voit qu'il y a plus-value. Augmentation de plus-value. Il y a donc croissance. Mais cette croissance, dites-moi en quoi ça crée des emplois au Cameroun? Justement pas.
Non, on en reparlera. Je ne voulais pas rester longtemps sur cet aspect parce que ce sont des aspects techniques et j'ai pas envie de rester trop longtemps sur les aspects techniques pour ne pas ennuyer beaucoup de gens. Donc, l'écho, parce qu'il est battu par quelqu'un d'autre, l'écho nous permettra toujours par la croissance. Que vous le vouliez ou pas, il y a une solution pour nos pays, c'est de battre notre propre monnaie et d'avoir nos propres banques d'émission. Attention, en disant ça, je sais que depuis que j'en parle, le sort de Nathalie Yam peut m'arriver. On peut me prendre et me dire retourne chez toi. Donc si vous voyez que je vous appelle déjà du Cameroun, ça veut dire que c'est chaud. Comme on dit au Cameroun. Ça veut dire qu'on m'a dit retourne chez toi. Voilà globalement ce qui se passe. Donc, mais il faut quand même que certains prennent des risques. Il faut quand même que certains puissent dire ce qu'il y a lieu de faire. Donc le jour où vous appelle du Cameroun et qu'on m'a déjà expulsé, moi, cotisez, envoyez-moi 1 euro pour que je puisse démarrer une vie là au Cameroun, 1 euro chacun. Ça me permettra d'avoir 5 000 euros puisque nous sommes 5 000 abonnés pour pouvoir démarrer la vie là-bas. Sinon, je partirai sans rien. Mais il faut pouvoir le dire. Il nous faut notre monnaie. Ça, c'était pour répondre à Dieudonné qui parlait de l'écho. Très bien, il y a eu beaucoup d'actualités entre-temps. Il y a eu beaucoup de sujets d'actualité. Les sujets d'actualité, par exemple, le dernier, c'est l'enfant qui aurait tué son instituteur. Et puis j'ai entendu les gens proposer des solutions. C'est quand même ahurissant d'entendre les solutions qu'on propose. On a proposé toutes les solutions, sauf une. La seule solution qu'on n'a pas proposée, c'est les parents. Les parents font quoi? Si moi j'ai un enfant qui vient à la maison et on me dit qu'il a poignardé son pauvre, moi je ne dors plus. Parce que le jour où il va décider de me poignarder, ben voilà. Voilà. Si vous avez un enfant qui poignarde son pauvre, c'est que vous avez raté son éducation. Avant même d'aller à ces solutions qui sont les maîtres, la police, les vigiles, éduquons nos enfants. Transmettons-leur des valeurs. Quand ton enfant se retrouve avec des couteaux dans la poche pour aller à l'école, il y a un souci. C'est pas seulement le pauvre qui est en danger, mais les parents aussi sont en danger. Et tout ça, c'est parce que nous n'éduquons plus nos enfants. Ou nous n'éduquons pas nos enfants. Beaucoup de personnes chez nous font des enfants et ne prennent pas leur responsabilité de parents. On n'arriverait pas à ces drames-là. En tout cas, on réduirait grandement ces drames où on en arrive où des enfants assassinent leurs profs au couteau. Bon, maintenant aussi, ils sont influencés par l'actualité américaine où un enfant arrive, il prend la Kalachnikov et il abat tout le monde. Donc la première chose, c'est ça. Quel que soit ce qu'on peut dire, c'est d'éduquer nos enfants. De prendre le temps, si possible. Je sais que c'est pas toujours possible, il y a des conflits familiaux, il y a beaucoup de choses qui font que mais on devrait quand même prendre la responsabilité d'éduquer nos enfants. Tout le monde a été à Yaoundé. Tout le monde a vu des enfants qui revenaient à l'école le soir, il y avait personne là. Et puis ils traînaient chez le voisin, et puis la fille traînait chez le voisin, chez le boutiquier d'en face, chez Massayo. Et puis après, la fille comprenait très très vite que à 12 ans, elle a des charmes qui peuvent faire que Massayo lui donne le pain chargé, gratuit. Bah oui, c'est ça la vérité. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez, vous allez devoir regarder cette vérité en face. Il faut s'en occuper. On ne peut pas faire des enfants, comme au Cameroun actuellement, dont on attend une seule chose, qu'ils aillent en Europe et qu'ils envoient des Western Union. Faites comme vous voulez, c'est la réalité camerounaise aujourd'hui. On fait un enfant, on attend qu'il voyage et puis qu'il envoie des Western Union. Nous avons entretenu des parents qui sont des proxénètes. Au Cameroun, nous avons des parents proxénètes, que vous le vouliez ou pas. D'ailleurs, celui qui n'envoie pas d'argent, il sait très bien que ça va se gâter avec sa famille. Père, mère, frère, tous dedans. Dès que tu arrives, ils demandent si tu as l'argent. Si tu arrives au Cameroun et que tu ne peux pas payer la bière, tu ne peux pas leur donner à manger, ils te renvoient. Voilà. Ouais, ce manque d'éducation d'enfants fait que les gens ne suivent plus leurs enfants. On s'en fout qu'ils aillent à l'école.
S'ils sont pas allés à l'école, c'est pas grave, ça va leur donner le courage d'aller en Europe à la nage. Et puis dès qu'ils seront en Europe, ils vont se battre pour envoyer les Western Union. Ben oui. C'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui des enfants qui sont de plus en plus sans très grande éducation. Voilà. Et il faut s'y mettre, il faut essayer de travailler. Et tout le monde que je vois là, tout le monde qui est connecté là, c'est ce dont je parle. Tout le monde a vécu ça. Toute cette actualité. Ben, il y a des actualités sur lesquelles je ne vais pas m'arrêter. Bon, que quelqu'un déchire un drapeau, enfin, on peut lui pardonner parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. On a juste envie de dire, ben, pardonne le Seigneur, il ne sait pas ce qu'il fait. Parce que si on n'en parle pas, c'est vraiment, c'est sans intérêt. À la limite, moi, ça, je n'en parle pas, parce que la première question, c'est, est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce qu'il prend la mesure de ce qu'il fait? On regarde ça et on a juste envie de se détourner et de partir. C'est aussi quelqu'un vis-à-vis duquel les parents ont raté l'éducation. Ou alors qu'on se fasse lapider parce qu'on a envie d'être, parce qu'on est en voie d'être expulsé. Et là, on se demande quelle est la nature même de leur combat ou ce qu'ils appellent combat. Ça, c'est ce que moi j'appelle les faits divers. Parce que 2-3 personnes m'ont demandé mon avis dessus et je leur disais que c'est des faits divers. Ça ne vaut pas vraiment la peine. Mais ça a quand même ébranlé tout le monde de voir qu'un enseignant a été tué et par un élève. Ça veut dire que ça a changé. À notre époque, ça n'arrivait pas. On avait peur des profs. On respectait les profs. La transition n'a pas été réussie. Moi, je pense que dans les écoles au Cameroun, il faudrait installer des caméras de surveillance. Moi, je le pense. Pour pouvoir avoir les élèves à vue d'œil dans toute l'enceinte, de pouvoir avoir aussi des détecteurs de métaux. Maintenant, ça demande un budget supplémentaire. Si vous dites à une école d'installer des caméras de surveillance, d'installer des détecteurs de métaux, bah, ça va coûter beaucoup plus cher d'aller à l'école. Et ceux qui ne peuvent pas aller à l'école paieront le prix. Donc c'est globalement ces choses-là qu'il faut très très souvent avoir en tête quand on propose des solutions. Le coût de l'école. Le coût de l'école. Ceci étant, moi je pense que le plus gros travail sera et doit être le travail fait par les parents. Ils n'ont pas besoin d'être lettrés. Moi, quand j'allais au village, je voyais mon grand-père qui avait à peine eu le CEPE, mais il m'inculquait des valeurs. Il n'avait pas besoin de connaître une équation. Donc, on peut aussi faire ça, éduquer les enfants, leur apprendre des valeurs. Ce n'est pas toujours des réussites, mais ça réduirait ce genre de drame. On aurait moins ce genre de drame. Voilà. Donc, globalement, ça c'est l'actualité, j'appelle ça l'actualité sociale, l'actualité que j'ai appelée les faits divers, sur lesquels les gens se sont épandus ces derniers temps. Et cette actualité-là, bon, on en parle, on la traite, et qu'est-ce que ça vaut? Je sais pas. Elle ne vaut pas beaucoup de choses. Sauf que on est en train d'assister à la dérive de notre société. Et il faut que les parents prennent les choses en main et qu'ils se disent, ben voilà, voilà. Excusez-moi, mon moniteur s'est un peu éteint. Je ne sais pas si vous allez le voir en direct. Il est passé en mode veille. Voilà. Donc toutes ces choses sont, voilà, en effet, il faut une politique sociale et familiale. Oui, d'accord, la politique sociale et familiale, il faut d'abord, nous d'abord éduquer les parents. Apprendre, il faut que les parents apprennent aux enfants un ensemble de valeurs, avant même de parler de politique sociale. Avant de parler de politique sociale. Je vois de très belles remarques là parmi vos écrits. Je vais mettre en œuvre la possibilité de dialogue interactif le plus vite possible, de façon à ce que quelqu'un qui est dans le public puisse appeler, qu'on lui donne la parole et qu'il s'explique. Sinon, ou alors éventuellement appeler par ceux qui ont mon Messenger peuvent appeler parce que je diffuse sur la Web TV. Donc, ceux qui ont des questions à poser peuvent appeler via mon Messenger.
Bah oui, en effet, Thérèse, beaucoup de parents font des enfants des fonds de commerce. Donc, ceux qui ont des questions peuvent appeler via mon Messenger et je passe leurs questions en direct et voilà. Bon, parce que je suis derrière la Web TV, donc forcément. Attends, ouais, voilà. Voilà. Donc, c'est globalement ça. On doit redonner des valeurs aux gens, on doit redonner des valeurs à nos enfants, on doit pouvoir en faire des réalités qui sont des réalités, euh, euh, des gens de bonne éducation, leur donner des valeurs simples. On ne peut pas être dans un pays où quelqu'un arrive et il dit « je suis un féman ». Je suis un féman. Féman, ça veut dire « je suis escroc ». Ouais, vous êtes surpris, hein? Moi j'étais au Cameroun, tu vois une petite fille, tu dis, mais ton copain, qu'est-ce qu'il fait? Elle te dit, il est un féman. Il est un féman. C'est ton copain, oui. C'est un peu comme si tu dis, ben, je dors avec un serpent. Il va peut-être me mordre ou pas. Mais un féman, il me fait les autres. Pourquoi il va pas te me faire toi, un jour? Si ton, si ton copain me fait mal, il reste plus qu'à attendre le jour où il va... Parce que là, il t'a pas encore fait, ou alors il a une fait manière exclusive. C'est-à-dire qu'il fait tout le monde, sauf toi. Mais alors, il faut lui demander la liste des gens qui ne me fait pas. Et parce que s'il fait tout le monde, il va arriver un jour qu'il te fait toi-même. Donc, moi, j'ai compris ça. Une fille te dit, mon copain est un fait man. C'est-à-dire voyou. Ah ben oui, puisqu'un fait man, c'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on a perdu tout repère, on a perdu les valeurs, où quelqu'un arrive à la télé et dit, moi je vis de mon fait. C'est-à-dire qu'il vit d'escroquerie. Oui, oui, ça c'est vrai, Yvonne. Yvonne Bessala. Certains parents disent, comme je suis pauvre, je ne peux pas élever mes enfants. Mais c'est pas vrai. Et moi, il y a plein de gens, après les indépendances, la majorité de ceux qui sont allés à l'école après les indépendances sont fils de cultivateurs. La majorité d'entre nous, d'ailleurs, il y a quelques exceptions. Mais parce que dans les années, dans les années 60, 61, 62, ben, il y avait très peu d'intellectuels. Donc, toute notre génération est faite de fils de cultivateurs. En général, on compte, il y a quelques exceptions, c'est vraiment des exceptionnels. Donc on ne peut pas dire que euh, on ne, on n'arrive pas à élever ses enfants sous prétexte qu'on est pauvre. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est absolument faux. Je regarde un peu vos réactions aussi parce qu'elles sont très intéressantes. Je ne sais pas si je peux les revoir à l'écran. Euh, Comme ça, je réponds aussi à vos interrogations sur l'écran. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour Christian. Je t'écoute. Oui, allô, je t'écoute. Oui. Ok, oui, je t'écoute. Bah, je te passe en ligne alors. Ok, ne quitte pas. C'est Gervais Medjo qui veut parler et Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Oui, je vais intervenir par rapport au cas vraiment de ce gamin-là disons, qui a ôté la vie à son professeur, malheureusement. Mes condoléances à la famille du professeur, bien sûr. Donc, j'interviens par rapport pour comprendre un peu vraiment le contexte de ce qui se passe en ce moment au Cameroun. D'ailleurs, ce n'est pas qu'au Cameroun, hein. C'est juste ici dans nos cités en Europe, un peu partout. J'ai même constaté que même dans les campagnes au Cameroun, ça existe. Les parents sont dépassés dans les campagnes. C'est-à-dire que les enfants sont laissés à eux-mêmes au tramol, etc. Parce que les parents sont débordés. Ils sont dans l'alcoolisme, ils boivent le dental toute la journée. Donc, bon, bref. Je voulais en venir pour dire simplement que pour moi, il faudrait vraiment une vraie politique sociale et culturelle pour implémenter vraiment une politique familiale. Comment l'État peut mettre ça en place? Pour moi, il faudrait créer des centres sociaux et culturels comme je vois un peu partout ici en Europe. Je ne sais pas si
le grand attaque me dire en Belgique s'il y a la même chose ou pas. Mais ici, en France, par exemple, je vois, dans chaque quartier, par exemple, il y a un centre social et culturel qui implémente la politique familiale du gouvernement, qui s'occupe des parents qui sont parfois en difficulté par rapport à leurs enfants. Donc pour moi, je pense que c'est important. Ça sauve quand même quelques gamins qui sont laissés à la dérive de cette société qu'on voit parce qu'elle va tellement vite que parfois les parents sont débordés. Il y a les conflits de génération, les parents ne comprennent pas, les enfants androïdes. Voilà. Oui. Donc pour moi, c'est ce que je voulais un peu dire. Voilà. Oui, merci. Tu as tout à fait raison. Je vais te répondre tant que tu es encore en ligne. Tu as tout à fait raison par rapport à toutes ces choses-là. Tu as parfaitement raison. C'est-à-dire qu'il faudrait créer ça. Sauf que moi, je dis toujours que ça a des coûts. C'est-à-dire que dès qu'on dit ça, on augmente le budget du gouvernement. C'est toujours ça la chose. C'est-à-dire qu'on doit implémenter, d'accord, mais je pense qu'on devrait commencer par des grandes villes comme Yaoundé, comme Douala, avant qu'on ne puisse étendre ça à d'autres villes. Parce que ça coûte très très cher en termes de personnel, de bâtiments et de main-d'œuvre. Ça coûte très très cher. Et ça, ces centres-là qui seront financés par les impôts sont financés par le gouvernement. C'est pas des centres privés, donc c'est pas des investisseurs qui viennent faire ça. Donc il faut en tenir compte. Mais l'idée reste très très bonne. Nous avons une société nouvelle qui est une société Android qui va très très vite. Et cette société nouvelle, il y a beaucoup de parents qui sont perdus devant cette société nouvelle. C'est-à-dire que le père, il ne connaît pas, il sait même pas allumer un smartphone, ou à peine il utilise, il allume, il éteint, et puis il y a un fils là qui s'est fait tout, qui fait tout avec. Merci beaucoup de ton intervention. C'est une idée à retenir, c'est une idée à explorer, c'est une idée à donner à tout le monde. On réfléchira, on réfléchit dessus et toutes les participations sont... Il n'y a pas de souci. Ok. Bon, je passe le bonsoir à tout le monde et vraiment beaucoup de courage à la famille. Vraiment continuer comme ça et on va s'en sortir. On est tous derrière vous et on va travailler pour ça. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Oui, on a eu là un appel de quelqu'un qui est en direct, qui a appelé sur mon smartphone, sur mon truc, pour donner son intervention par rapport à ce genre de choses, pour donner son interaction. J'espère que vous avez entendu, j'espère que le son était bon. Oui, en effet, il faut investir sur l'humain. C'est une idée. Oui, Gisèle dit que les églises doivent aussi être réglementées et s'adapter aux activités de la semaine. C'est vrai qu'en même temps, il y a beaucoup de parents qui vont dans des églises et au départ de ça, délaissent un peu les familles et les enfants. Il faut repenser l'église au Cameroun, ça c'est sûr. Très très bien. Voilà, c'est une intervention de Gervais Medjo qui est avec nous là, qui a appelé pour donner son avis par rapport à ce problème de la petite enfance. Voilà. Ça, c'était dans le registre de l'actualité. Très bien. Et après, il y a aussi, si on est sorti du registre de l'actualité, il y a... Bonsoir Catherine Kenembi, bonsoir. Bonsoir Lingo. Il y a aussi l'actualité politique actuellement, qui est au courant, les législatives, la décentralisation. Voilà, elle va coûter ce qu'elle va coûter. Il y a les élections qui vont commencer. Moi, je vais vous demander une seule chose. Quand vous allez aux élections, quand vous allez voter pour les gens, demandez-vous toujours, surtout dans les exécutifs, parce qu'il y a les législatives d'une part et les autres élections qui sont... Les législatives, c'est pour décider qui nous représente au Parlement. Qui vous représente au Parlement. Et puis, il y a les municipales dont on vote pour les exécutifs des régions. Voilà. On pourra revenir dessus dans un autre direct. Si vous voulez, ceux qui souhaitent qu'on fasse un débat dessus, que j'explique aux gens clairement la différence entre les législatives, qui sont des personnes qui sont envoyées au Parlement pour nous représenter et pour faire nos lois. Et puis après, les municipales, qui sont les exécutifs régionaux. C'est un peu comme le chef d'État de la région, ou des ministres de la région. Je pourrais faire un débat dessus, mais on en reparlera. Voilà. Donc, voilà, c'est la partie qui était ouverte par rapport
à nos parents par rapport aux actions. S'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à dire, ceux qui ont voulu comprendre un peu plus sur l'économie, l'éco. J'ai pas voulu rester très longtemps sur l'éco parce que les matières financières ennuient les gens. Donc, j'aime rester sur l'éco quand une question précise est posée et que j'apporte des éclaircissements à une personne. Mais rester dedans tout le temps, ça peut ennuyer les gens, outre mesure. C'est la raison pour laquelle je suis devenu à l'actualité. Nous avons les législatives, réfléchissez, ne votez pas au hasard, essayez de savoir qui peut mener les projets dans votre région. Parce que la décentralisation, c'est bien. Et si la personne détourne l'argent, ben évidemment, les projets que vous vous attendez à recevoir ne vont pas être réalisés. À ce moment, on se retrouve alors dans une histoire comme la centralisation. C'est-à-dire que c'est peut-être décentralisé, mais on n'a toujours rien. Voilà. C'est globalement ça. Donc, en résumé, je n'ai pas voulu faire un direct très très long. Le but de ces directs-ci, qui est un direct en la matière, une première en la matière, c'est d'une part faire le résumé de nos activités, faire le résumé de notre plateforme qui est née là en septembre, il y a à peu près quelques mois, faire le résumé, le condensé des projets que nous avons lancés et montrer que ces projets sont effectifs. Ça, c'est le but de mon direct. Le but de mon direct, c'est aussi dire que nous avons des perspectives à faire. Nous avons des directions. Nous avons des projets nouveaux vers lesquels on s'en va. Le projet du financement des activités au Cameroun, le projet de la création d'une banque. Oui, ça c'est vrai aussi. Fauve Brand nous dit qu'il faut aussi contrôler les médicaments de type Tramol. Donc, ça c'est le rôle des pharmaciens. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire au Cameroun en la matière. On pourrait y passer tout un direct, rien qu'à dire ce qu'il faut faire, parce que la société camerounaise a dérivé très vite sans que personne ne prenne aucune mesure. C'est-à-dire que nous, quand on était petits, on entendait que le banga, c'est pour les fous. Quand on allait à l'école, on n'imaginait même pas un jeune homme en train de fumer le banga. Vous appelez ça quoi, actuellement? Ça a un nom là. Comment on appelle ça? Le shit, c'est ça? Je crois que les gens appellent ça le shit. Nous, on appelait ça le banga, le chanvre. Apparemment, maintenant, il y en a plein à l'école, dans les écoles. Moi, j'ai jamais vu le banga. J'avais vu le banga une fois dans mon village. Il y avait un type qui était fou et qui fumait ça. On disait un new banga. Quand je suis arrivé en Europe, j'ai appris qu'il y a le shit. On appelle ça ici en Europe le shit. Bon, voilà. Et maintenant, ils ont toutes les drogues que tu veux. Voilà. Donc, c'était globalement ça, les gros sujets, le sens que je voulais donner à ce direct. Faire le résumé de nos activités, parce que je vois que très peu de gens en parlent. Et dire aux gens que nous sommes là, nous continuons dans notre activité. Et Gisèle Fradi, pour l'éducation des personnalités publiques et hommes politiques qui ne tiennent pas compte de leur autorité et influence sur la société doivent être sanctionnés d'une amende. Oui, ça c'est, dès qu'on dit amende, on est en matière législative, c'est-à-dire qu'il faut que la loi soit promulguée, elle soit votée au Parlement et promulguée. Il faut prendre conseil la police des écoles. Oui. Il y a Patti Eba qui dit qu'il est urgent de réduire les églises à 80%, de 80% au Cameroun. Oui, mais attention, là tu vas attaquer les personnes qui sont pro-église. Donc, c'est un autre débat à mon avis, c'est un autre débat. Donc voilà les sujets que je voulais aborder, principalement présenter notre plateforme et dire alors que sur cette Web TV, nous allons alors lancer différents projets de Web TV. Il y a Mbombo qui va faire un direct sur la cuisine. Bonsoir Ngonginjol. Comment ça fait longtemps, hein? Il y a des personnes qui veulent faire des présentations personnelles. Il y a, moi je vais faire des modules, je lève court parce que je ne peux pas. C'est pas facile de faire des directs de 2 heures tous les jours.
Donc, moi, j'aimerais que ce soit des directs beaucoup plus courts, instructifs, qui soient comme des modules d'apprentissage. Mais alors, il faut connaître. Oui, ça, Irène, comment tu vas? Oui, le port est l'entrée de toi, en effet. C'est vrai que le contrôle au port est important. Oui, Mbombo, Irène, j'attends ton émission. C'est toi qui as promis de faire une émission spéciale sur la pâtisserie. Donc, j'attends que ta formation soit finie. Tu vas venir partager avec nous tes connaissances en la matière. Ça fera plaisir à tout le monde. Bonsoir Ricardo, ça fait longtemps. Oui, 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 Patty, eh ben, il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de problème. Si tu es de la plateforme et tu veux parler de quelque chose qui te tient à cœur, la publicité d'un gala chic, ben, tu en parles, tu exposes ton projet et on en parle. Mais la Web TV est opérationnelle, comme vous pouvez la voir, et cette Web TV permet à tout le monde de la plateforme de venir parler des choses qu'il veut. Voilà. Et on pourra donc, voilà. C'était le but de ce flash. C'est plus un flash déjà qu'une émission, mais un flash d'information. Après, j'ai envie de lancer aussi moi-même ce que j'appellerais l'éditorial de RAM, où je parle un peu d'actualité récente en 1 heure au maximum. Ce sera une émission que j'essaierai de faire 1 fois par semaine, que je vais appeler l'éditorial de RAM. Dans cet éditorial de RAM, je pourrais avoir des invités de notre plateforme. Je pourrais aussi avoir d'autres invités venant de plusieurs plateformes. Je voulais lancer un concept où j'invite d'autres blogueurs pour venir parler d'eux-mêmes, de leur parcours, de pourquoi ils sont là et de leurs objectifs. S'il y a des blogueurs qui veulent parler d'eux-mêmes, de leur parcours, de leurs objectifs, ils prennent contact avec moi. On lance une émission, ils seront invités de l'éditorial de RAM. Donc, il y a beaucoup d'idées comme ça qu'on peut faire au départ de cette Web TV. Voilà. Mais tout le monde doit être au courant de ces choses-là, de ces possibilités. Je dis absolument tout le monde. Oui, bonjour, 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 Régine, bien, voilà. J'ai essayé de remettre les textes sur mon écran pour que je ne sois pas obligé de baisser et regarder le smartphone, mais c'est trop petit. Je vais essayer de les régler autrement. Les textes sont en petit. Je vais régler des textes avec un caractère beaucoup plus important. Et comme ça, je n'aurai plus besoin de baisser la tête pour regarder ce que vous écrivez. Très bien. Ceux aussi qui ont des questions, qui veulent être en ligne par audio, ils appellent, ils passeront en ligne par audio, sans souci. Voilà. Parce que je ne diffuse pas au départ de mon smartphone, je diffuse au départ du système Web TV. Vous ne voyez pas. Donc voilà, voilà. C'est... félicitations, vous êtes... Merci beaucoup, merci Catherine Kenembeni. Bon, j'espère ne pas écorcher votre nom. Hein. Voilà. Donc globalement, c'est ça. C'était à ça que servait ce flash d'information de lundi soir. Faire un peu le bilan, montrer la perspective et commencer à lancer les travaux sur la Web TV, que des gens viennent utiliser l'instrument que nous avons pour communiquer, voilà. Chacun pourrait faire une émission tous les jours. Pour l'instant, on a très peu d'émissions. Donc, on pourra faire des émissions pratiquement tous les jours, 2 à 3 fois par jour, et on aura de plus en plus. Voilà. C'était l'objectif de ce flash d'information. J'ai commenté un peu l'actualité. Si quelqu'un a un sujet d'actualité qu'il veut... Oui, bonsoir Marie-Henriette Bourrel. Si quelqu'un... Ah, bonsoir Fauve Brown. On a d'ailleurs failli faire une Web TV quand j'étais au réseau. Mais finalement, les investisseurs pour cette Web TV n'étaient pas au rendez-vous. Oui, oui, je ne sais pas quelles informations. Oui, je lis tonton Henri. C'est ma bien. Ah, ok, c'est ma bien. J'attends toujours les informations. Lesquelles? Il faut me renvoyer un message pour m'expliquer les informations que vous attendez de moi. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. J'ai voulu faire un petit point, introduire la Web TV et à partir de maintenant, je vais lancer une émission spéciale qui sera l'éditorial de RAM qui va traiter de l'actualité
pratiquement une fois par semaine. Et j'attends que d'autres personnes lancent leurs émissions. Voilà. Je vais pas, oui, bonsoir Angèle Ndunga. Oui, Berceau, ça fait depuis qu'on se rate, hein. Chaque fois que je t'appelle, tu es occupé. Chaque fois que tu m'appelles, je suis occupé. Et ça me fera plaisir de t'avoir aussi. Oui, Chris Magal, vous aimeriez avoir les infos sur les infos de la web. Oui, mais c'est quoi les infos de la web? Qu'est-ce que vous appelez infos de la web? Ah oui, c'est Christ Magali, oui. Oui, bon, vous allez me le demander après. Je vous donnerai les informations bien volontiers. Voilà. Oui. Ah oui, merci, ça a été fait, la Web TV est bien là. Oui, chaque boulot que Stéphane aille conscientiser cet enfant. Oui, non, je connais pas Stéphane. Oui, donc globalement c'est ça. Je suis content qu'on ait eu cette petite réunion familiale là avec nous de la famille et ceux qui ont partagé avec nous. C'est quoi le générique de la Web TV? Tu veux le générique de la Web TV? Oh, bah, si tu veux, tu nous fais un générique, hein, Eric Yuke. Un générique, pour l'instant, moi, quand j'ai commencé l'émission, j'ai commencé par faire passer ça. Je crois que j'ai fait passer ça, que tu vas voir là. C'était pas le générique. Ouh là là. Ah, Eric Yuke, j'espère que tu n'as pas bugué ma Web TV, hein. Waouh. Allô. J'espère, j'ai un petit bug là au niveau de ma Web TV. Vous ne l'avez pas encore. Mais il y a un petit souci. Ça diffuse, mais ça c'est... Voilà. Eric UK, ça c'est ce que j'avais fait passer comme générique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore de générique, mais il y a ce... Je pense que là vous voyez déjà. C'est Eric UK qui demandait c'est quoi le générique. Voilà. J'espère que tu as vu ce que moi j'ai utilisé comme générique. Voilà. C'est ça le... J'espère qu'il n'y a pas un bug. Hein. Oui, Eric, tu peux rire, mais il fallait bien, moi, j'ai pas encore composé un générique. Un générique, c'est quelque chose qui se compose. Si j'ai pas encore composé un générique, comment tu veux que je le fasse, le générique? Merci beaucoup. Sur ça, je vais dire bonsoir à tout le monde et je vais vous remercier infiniment d'avoir été là. À partir de ce moment-ci, nous allons vraiment lancer les activités de la Web TV et tout le monde pourra utiliser la Web TV. Oui, c'est vrai, ma jolie Bugnon, j'ai pas parlé de Rémi Ngono, en effet, parce que je dis honnêtement, ce sont des personnages qui m'intéressent assez peu. J'avoue vraiment que c'est piqué pour moi. Je n'aime pas parler de personnages. Non. Je risque d'être désagréable et être désagréable vis-à-vis de quelqu'un que je connais pas, qui ne me connaît pas. C'est vraiment, ah non. Là, je crois qu'on lui a réglé son compte et que c'est bien pour lui. C'est bien pour lui. Non, parler de Rémi Ngono, non. Prononcer même son nom, ça me dépasse. On ne peut pas avoir autant... Non, mais je veux pas parler, pardon. Je risque d'être violent. Merci, mais je n'en parle pas. Voilà. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir été là avec nous. Et je vais vous dire au revoir. Je vais vous dire une très bonne soirée. Je vous remercie vraiment d'être là. Et là, c'est le début de lancement des activités de la Web TV. Je vais essayer de vous concocter un éditorial chaque semaine. Voilà. Donc, je vais vous quitter en vous disant
Merci. Bonne soirée à tout le monde. Merci d'avoir été là. Encore une fois, meilleur vœu pour l'année 2020.